Allez-y. Shalom Église. Shalom. Votre nom? C'est le frère Armand Dioumi. Allez tout droit au but. Oui, nous étions au mois, début 2023. Na ebandela 2023. En revenant de l'église, c'était le jour de le culte du soir. J'ai senti une présence étrange me dire, m'obliger d'aller voir le pasteur Baouti pour lui dire simplement merci. Bon, comme c'était une habituelle, j'avais négligé comme ça. Encore au moins 2 mois après, j'ai senti, là c'était un songe, la même présence et la même manière, mais m'obliger encore, et cette fois-là, vraiment pour me réprimander. Bon, malheureusement, j'ai voyagé à Kenge où j'étais secrétaire de l'administrateur du territoire. Mais mon cœur n'était pas toujours calme. Il me fallait toujours voir le pasteur et lui dire merci. Alors depuis là, j'ai commencé même à tenter appeler le pasteur par téléphone pour lui dire même par téléphone merci, mais ça n'a pas bon, plusieurs tentatives ont été faites par moi-même ici quand je suis arrivé à Kinshasa, à l'église. Plusieurs tentatives ont été faites pour le voir et faire ce qui m'a été recommandé. Mais ça n'a pas bon, je ne sais pas comment j'ai oublié ça. Alors, le jour où le pasteur était parti, le jour où il était mort, oui, à 12 heures. Le 1er juin. Le 1er juin à 12 heures. C'était samedi. Oui, ça fait longtemps, je ne publie rien même sur les réseaux. Je me suis vraiment confiné comme ça. Alors, en vérifiant mon téléphone, je suis tombé dans une vidéo où le pasteur élève tellement Jésus jusqu'à vraiment même prêt de s'évanouir. Alors, j'ai senti simplement, j'ai été poussé à 12 heures pour publier cette vidéo et dire au pasteur merci. À 20 heures, je reçois la triste nouvelle que le pasteur était parti. Pour moi, c'était un signe et Dieu a accompli mon désir. J'ai dit au pasteur merci avant qu'il ne parte. Oh, gloire à Jésus. Mon frère bien-aimé, moi, c'était le 18 mai. Attends. Oui. Le 18 mai. Le 18 mai. Voilà. Maman Fo et pasteur, il causait toujours avec mon épouse. Parce que maman Nelly, vous savez, était malade. Et il encourageait toujours, le pasteur parlait, maman Fo parlait, vraiment il encourageait. Et mon épouse aussi répondait par beaucoup d'audio. Alors l'autre fois, le 18 là, j'arrive, madame me fait voir son audio, l'audio qu'il avait reçu de pasteur. Alors moi j'ai dit, en tout cas cette fois-ci, moi aussi je dois faire un audio. Et j'ai parlé. J'ai dit des remerciements. Des remerciements alors. Pour ça, merci. Pour ça, merci. Dis, papa, j'étais un peu jaloux. Vous ne parlez qu'à mon épouse. Ils ont répondu par des audios. Et c'était vraiment la dernière conversation. Donc mon frère qui voulait dire merci, moi aussi je suis tombé dans ça. Merci. C'est la grâce de Dieu. Or c'était le dernier contact. Et ils avaient envoyé l'audio et nous avons envoyé l'audio.
Oh, que la grâce, que son âme repose en paix. Donc mon frère, ton merci, ton remerciement était arrivé. Comme cet homme-là qui voulait donner un cadeau à son enfant. Un cadeau de Noël, une poupée que l'enfant avait demandé. Mais à cause du froid, l'enfant était décédé. L'homme était inconsolable. Il est allé acheter un cadeau, la poupée. Malgré l'hiver, le froid de l'hiver, il est allé au cimetière. Et il a pleuré sur la tombe. Il a pleuré. Lui-même est mort de froid. Le prophète Branham dit qu'il est allé avec son cadeau pour donner à l'enfant. Le cadeau était arrivé. Donc Dieu est spécialiste des situations impossibles. Ok, maman, montez, prenez le micro, tout droit au but. Maman, regardez devant la caméra. Dans la caméra. Très bien. J'ai témoigné la grandeur de Dieu concernant le Saint-Esprit. Le jour de la dédicace de ces temples, moi j'étais monitrice de l'école de dimanche. Alors, Et j'étais aussi parmi les Croix-Rouges. On avait beaucoup travaillé ces jours-là. Et j'avais l'hémorragie après avoir travaillé. Avant une semaine qu'on puisse dédicacer cette église, on a commencé à me transfuser. On m'a amené à l'hôpital mère et enfant Ngaba. Ce qui est passé, Somada est venu, il s'annonce. On va t'opérer, on va enlever les trompes, on va enlever la matrice. J'ai dit non, amenez-moi à l'église, le pasteur va prier pour moi. Alors, quand il a prié pour moi, le pasteur a prié pour moi, j'étais guéri. Quand les autres étaient contents pour ma guérison, moi j'étais là à la cave. Le jour de la dédicace. Alors, quand la dédicace était passée, et cette nuit-là, c'était le 24 août 2014. Si vous voulez sortir par derrière, par le couloir qui sort vers l'avenue Wenge, là au coin vers le bureau des Croix-Rouges, j'ai vu une route avec des murs, j'ai vu. Et nous tous on prenait ces chemins-là. Il y avait une longue distance, une montagne. C'était vraiment resserré. Même la moto ne peut pas passer par là. Quand nous sommes arrivés au sommet, voilà l'homme qui amènera les âmes au ciel. J'ai vu le pasteur Barouti qui était debout là, il était en train de nous prendre. Il nous aidait à monter. Il prend l'un, toi entre. Il prend l'autre, toi rentre. Il prend quelqu'un d'autre, toi entre. Et tout le monde qui était venu à la dédicace. Et nous qui prions toujours ici, là où nous étions partis,
Il y avait une ville très beau là-bas. Et les gens qui étaient entrés là-bas, on n'était pas nombreux. Le pasteur a dit, vous voyez, beaucoup de prédications que je vous ai prêchées. Je vous ai prêché seulement vous, ce petit groupe. Voyez les autres. Ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de balayer. Ils dormaient dehors. Ils faisaient des travaux pour avoir l'argent ici. Mais ils n'ont pas arrangé l'air. Ils sont restés. Ils sont nombreux. Et nous sommes partis. J'ai vu, il y avait une grande fête. Mais on avait vu on a vu un écran géant, il prêchait au monde entier. Un autre jour, on voyait marcher sur l'eau comme Jésus. Et quand il y a eu l'enlèvement, on était parti seulement un petit groupe. Il a dit, je vous ai prêché beaucoup de choses. Les autres sont dans les distractions, ils sont restés. Les autres sont dans les critiques. D'autres encore, on prêche l'évangile, lui commençait à donner ça à d'autres personnes. Et n'ont pas changé. Comme le temps est arrivé, nous allons partir avec vous, ce petit groupe seulement. Moi, dans ma vie, j'étais mort à Nevers. J'étais malade pendant 3 ans. Un autre jour, j'étais mort à 9h. Jusqu'à 20h. 20h. Tu m'avais dit, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est le temps du soir. Je veux que tu puisses rentrer. Je te donne beaucoup de mes enfants. C'est pour cela moi je ne regarde pas aux gens qui ont de l'honneur et qui ont beaucoup d'argent. Moi je reste avec les délaissés. Parce que moi aussi je suis parmi les délaissés. Un autre jour, le jour de la Sainte Seine. En 2007. À 2007. 2005. 2005. Là où j'ai loué, on m'avait volé. Je pensais qu'on va encore me voler. J'ai vu les anges. Ah, pourquoi tu n'as pas parti à la Sainte Seine? Ne sais-tu pas que dans toi il y a Saint, Saint et l'Éternel? Je mettrai en toi des signes et des prodiges. Je ne peux pas garder cela. Je vais te dire clairement. Pasteur Barouti Obinobomoni. Le pasteur Barouti que vous Dieu m'avait dit à 2015. En 2015, Tango papa Kalumbo akendaki. Quand le pasteur Kalumbo était sorti. En 2014. Na banda ko lamka 5 heures. Je me réveillais à 5 heures. 20 heures. Na obondela kuna likolo. Jusqu'à 20 heures, je continuais à prier. À prier pour l'église, pour les pasteurs. Pour nasa ao bat balobi il faut bat nyonso bakima ya basise o. Parce qu'on disait que tout le monde doit quitter cette église. Moi, j'ai prié pour que les gens puissent rentrer ici. Et Dieu me montrait. Si vous pensez à mal contre les pasteurs, il y aura comme de l'eau, comme des vagues vont t'emmener. Et les autres personnes, je voyais comme si la toiture de la maison les emportait. J'ai dit Seigneur Jésus. Ces jours-là, après la prière, et on était parti là, le pasteur recevait les gens, il commençait déjà à partir. Nous étions là au couloir devant le bureau de Maman Louvi. Et prié
le pasteur priait pour nous tous. Et quand il est arrivé chez moi, tu souffres de quelle maladie? Je sens des douleurs dans mon cœur. Le pasteur a dit, il a chassé la gastrite. Il y a un don. Pourquoi tu te caches? Tu es une servante de Dieu plein fait. Tu es une servante de Dieu plein fait. Donc le pasteur Barout était, Dieu m'avait expliqué, c'était un prophète. Quand j'étais parti hier à la maison, à la résidence, caméraman. Quand j'étais hier, j'avais commencé à pleurer avant-hier ici de 14h à 20h et j'étais passé nuit là-bas. C'est un jugement. Les caméramans ne sont pas là. Alors, hier, j'étais passé nuit à la résidence. Quand j'ai vu les photos du pasteur dans sa résidence, la voix me dit encore, vous avez perdu un grand prophète du monde entier. Jour où on a tenu, ah Seigneur, si on a un problème, on a un problème. Et quand j'avais un problème, les jours qu'il était mort, il m'avait dit que si tu as un problème, il faut chasser les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Dieu de Barutika Songo, prophète. Démon sortait la malédiction. Bon, pour Nakobela, pasteur Baruti. Ce qui concerne la maladie, les moi, F blanche. Ma fille, quand elle était mariée, la première grossesse, elle avait avorté. Deuxième. Et la deuxième grossesse. Troisième, transféré. Elle avait aussi avorté, on l'avait transférée à l'hôpital Lisungi. À 23h, à 23h, on nous a appelé, on a dit qu'elle est morte. Alors, quand nous sommes arrivés là-bas, on a trouvé qu'elle avait fait l'hémorragie, elle était morte. J'ai dit à ses frères, il ne faut pas les pleurer. Nous allons commencer à l'appeler comme le pasteur le fait. On a commencé à l'appeler jusqu'à 1h du matin. Elle a sursauté. Elle a commencé à pleurer. On a prié jusqu'à 4 heures. Pour le cas de votre fille, il faut voir le pasteur Barouti. Et le matin, j'ai dit aux médecins enlever la perfusion et les transfusions. Je l'amène chez le pasteur Barouti. Les médecins ont refusé. J'ai dit au Seigneur, envoie un médecin qui croit à ces messages pour qu'il puisse me reconnaître. Et des fois, si je n'ai pas d'argent pour payer les transports, je demande seulement au Seigneur d'envoyer quelqu'un qui me connaît pour me prendre dans son véhicule. Et d'habitude, on me prenait comme ça. Alors, il y a docteur. Et cette sœur-là est venue, elle était médecin. Non, laisse partir voir le pasteur pour que le pasteur puisse prier parce que le pasteur va voyager. Pour que le miracle se produise. Quand nous sommes arrivés chez le pasteur, il a dit le pasteur ne reçoit pas parce qu'il va voyager pour les États-Unis. Et devant l'entrée de sa parcelle, j'étais couché là-bas. Seigneur, elle n'a plus de sang. Si c'est toi qui m'as parlé, que tu puisses toucher le cœur de pasteur Barouti pour qu'il puisse sortir ici. Oh, pasteur, et le pasteur sentait qu'il puisse sortir, avoir de l'air.
Il est sorti de la parcelle. Ah oui, ça c'est ma fille de l'écodim, n'est-ce pas? Quel problème? Depuis qu'il est marié, voici les cas. Quand le pasteur a pris à la main, il voulait entrer dans la parcelle, il y avait la pluie. Il est entré à la maison. G3, professeur a voyagé, on a annulé 3 grossesses, F blanche. Et 3 grossesses, et il y avait seulement l'F blanche dans pas eu d'enfant. Pasteur a lobby, Mbula O, Oro distingué. Cette année, tu vas distinguer au campus et tu auras les enfants. Bana pe chaque Mbula balandani. Maintenant, il commence à avoir les enfants après chaque année. Gloire à Jésus. Alors, et ils ne sont plus locataires. Bibliothèque, hein, de le dossier de mon travail était resté à Bandundu quand j'étais malade. Contrôle et Afrique du Sud, contrôler na commission d'affectation. Il y avait des contrôles qui venaient d'Afrique du Sud. Moi, je l'ai fait seulement la commission d'affectation. Même diplôme original, même mon diplôme était resté à Kimbanseke. Comme directrice, il y a un dossier qui a approuvé, il faut pas bien. Alors, il y a les calibosso. Ma directrice savait que lui n'avait pas de dossier, on va le chasser du boulot. Elle m'a dit de passer devant. Moi, j'avais prié pendant toute la nuit. Et je suis allé à la cabine, j'ai appelé le pasteur, il n'a pas pris l'appel. J'ai appelé le diacre Ntumba qui était responsable de notre juridiction, n'a pas répondu. J'ai vu la femme du sous-prophète de notre tante, n'a pas répondu. Avant que je puisse sortir de cette cabine, tu es digne de prier pour ton problème. Tu es digne de prier pour ton problème. Alors, tant que comme il contrôle, directrice a dit, directrice a dit, passe devant. Elle a livré. Tous les documents que je vais montrer, que ça puisse se transformer en diplôme. J'étais bien habillé ce jour-là en bazin. J'avais seulement la commission d'affectation. Maman, pour vous montrer votre commission d'affectation. Commission d'affectation. Quand j'ai montré, pour vous c'est fini. Même directrice. Oh, Jésus. Alors quand j'ai travaillé à l'Ecodim, j'ai travaillé à la Croix-Rouge. Et moi j'ai nettoyé les toilettes dans notre ancienne église. Parce que j'aimais les pasteurs Barouti. Et je faisais les collectes dans toute la juridiction. Alors jour pasteur Azo Kitanakav pour Kende. Ce jour-là, le pasteur descendait à la cave, il voulait rentrer à la maison. Ma vie, j'étais mouillé. Elle dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Les autres, leur nom est sorti. Président Kabila Tindi, 60 noms, il y a 18 on a envoyé le nom de 67 personnes qui n'ont même pas passé au contrôle et nous les 18 on nous a mis à côté. Pasteur Alobi, le pasteur a dit ton nom va se retrouver dans la liste là. On viendra te chercher. On viendra te chercher. Le pasteur a prié. Alors, quand on s'est réveillé le matin, et tous commençaient à venir me chercher. Amen. Gloire à Jésus. Merci des acclamations. Seigneur Jésus.
Et elle est humble. Elle nettoie les toilettes sales. Mais, maman inspecteur, hein? Que Dieu soit loué. Dieu élève ceux qui s'abaissent. Dieu est parmi ces gens-là. Les rejetés. Je prendrai les chemins avec les rejetés. Moi, j'aime marcher avec ces gens-là. Alléluia. Amen, amen. C'est là où se trouve Jésus. Parmi les gens effacés, qui sont chargés de péché, mais pourtant ils ont la vie en eux. Le mari de Magdala, le mari de Magdala, la femme samaritaine, les légions, les Zachée. On disait, mais pourquoi celui est toujours avec les publicains? Il a dit, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Soyez humbles. Soyez humbles. Ne cherchez pas la première place. Allez au fond. Quand on va vous inviter, allez au fond. Et quand le maître vient, il dira, mais ses yeux vont te voir là au fond. Ses yeux vont te voir au fond. Dieu fera que ses yeux te voient au fond. Il dira, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas servi mettre mon frère ici devant? Pourquoi et vous serez à l'honneur. Les gens vont tourner pour voir. Mais qui est celui-ci? Mais c'est l'ami de Jésus. On vous prend au fond. On vous met à la première place. Mais si vous étiez à la première place par vous-même, moi, et quand on va vous voir, c'est bon, levez-vous. Donnez la place à celui qui est au fond. Celui qui est mon ami. Toi, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui t'a installé ici. Et poliment, déplace-toi, pardon. Alléluia. Soyez humble. Soyez simple. Soyez petit. C'est pourquoi dans les dons de l'esprit, les Galates 5, 22. Il y a dans les fruits là de l'esprit la bénignité. Quand on dit maladie bénigne, maladie amouké. Zala ndengewana. Zala na bénignité. Simple, effacé, et Dieu va te relever. Kombo yebanite. Na église yebani kututi. À l'église on ne reconnaît même pas. Mais na lola. Mais au ciel, oyebani. On est connu de tout le monde. Ne cherche pas pasteur Ayebangaye. Que les diacres me connaissent. Que les frères et sœurs me connaissent. Soyez celui-là qui est effacé. Dieu vous élèvera au temps favorable. Amen, amen. Amen. Ma sœur, témoignage. Est-ce que vous sentez l'onction? Mais il y a l'onction. Heureux ceux qui meurent en Christ, parce qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs bonnes œuvres les suivent. Heureux le passé Barouti qui est décédé, mais tout en étant en Christ. Il se repose de la prédication, des campagnes d'évangélisation, des réceptions, tout ce qui pouvait fatiguer.
Il se repose de cela. Mais les œuvres, vous entendez les témoignages? Est-ce que vous entendez? Le Dieu de Baruti Kasongo est vivant. Donnez les témoignages, ma soeur. Sœur Adèle Kasongo. Adèle Kasongo. Totera kana ville. Ali biloko na biso ya ko komona soki moto ayi biso ke na biloko boye ozimbongo pesi ayelio. Et nous vendons en ville. Si quelqu'un dit que j'ai des marchandises, nous donnons l'argent et nous amène les marchandises. Ah, c'est Adèle. Hein? C'est Adèle Kasongo. Ami Amaneli. Bongo ya na bureau ngapi na sala mwa commande na senga ona kende na ville olukila ngamwa elamba ya pembe. Toyokani hein? Toyokani passer. Merci. Allez, tant on a na lengina somba machadi badinga ba yeba vite lokola kila na ayela kabiso biloko biela ko biloko bien. Chela biso pembongo bongo ba yela biso ayela biso biloko. Je voulais acheter la marchandise et les autres ils ont dit que toi tu es un bon fournisseur. Prends aussi notre argent, alors votre fournisseur viendra avec les marchandises. $6 000 On lui a donné $6 000. Quand j'ai mis cet argent dans mon compte et l'appareil était fermé. Le téléphone. Allez, téléphone est et le téléphone était fermé. On commençait à me déranger, mais ça fait longtemps, la marchandise n'arrive pas. J'ai dit, on va recevoir les marchandises. Moi, j'ai prié. Tu m'avais dit que tu vas me bénir, mais pourquoi cette épreuve? Apparemment, tu avais escroqué. Et les autres commençaient à dire, il faut rembourser notre argent. Les autres personnes ont dit, bon, toi tu ne vas pas rembourser notre argent, nous savons que nous avons seulement. Finalement, les marchandises viendront. Et ça fait 2 ans. J'ai dormi, j'habitais tout près du terrain Tchobo. Quand j'ai dormi, j'ai vu le pasteur Barout, il m'a dit, fermez les yeux, on va prier. Quand il a prié, j'ai sursauté. C'est papa ici, si je le vois en songe, je suis toujours béni. Quelle bénédiction le pasteur Barout m'a amené. J'ai prié, j'ai continué à dormir. À 6 heures, mon appareil a sonné. Maman, je suis à l'aéroport de Goma, je vais t'envoyer tes marchandises. Je suis arrivé en ville. À 18h. On m'a appelé. Nous sommes à terrain. Où es-tu pour prendre tes marchandises? Il y a beaucoup de témoignages, mais je parle seulement de ces témoignages-là. Bakissa. Micro. Ma fille qui est toujours avec moi, vous le voyez avec moi d'habitude. Avant que je puisse avoir cet enfant, j'avais souffert. J'ai vu les médecins, les gynécologues, la grossesse ne venait toujours pas. Et dans un songe, j'ai vu le pasteur Barout en train de prier pour moi. Quand il priait dans ce songe, une sœur, ma José, on prie avec elle ici. Elle a été de me regarder. Mais comment est-ce que le pasteur prie pour moi? Tu es en train de l'orgner là où il est prié. Et ça n'a pas fait 1 mois, j'avais eu la grossesse. Et quand j'ai eu cet enfant, j'étais malade. Les premiers, ceux qui sont hospitalisés, les 15 photos à l'hospitalisé. Et si on est hospitalisé, les premiers, les 15, on sera encore hospitalisé.
Quand le pasteur Paul était encore diacre, le pasteur Paul a dit je suis fatigué. Quand il était diacre, il a dit aujourd'hui, je vais t'amener chez le pasteur. Quand je voulais m'arrêter à la porte, il m'a dit laisse-la qu'elle puisse entrer. Quand je suis entré avec cet enfant, le pasteur a prié pour elle. C'était fini jusqu'aujourd'hui. Merci. Matondi mingi. Atelema tebo fanda kiti moko zawa. Bobo kisina bomba ba kiti ba fanda. Kotelema Shalom église. Shalom. Pas si pona kotelema. Ngai na beli diarrhée pendant 4 ans. Il y a une chaise là-bas. Installez les sœurs. Maman Rose, j'avais eu la diarrhée pendant 4 ans. 4 ans. Et kokomana ndenge na yaka wana obondela na zakana idete ke tango pasteur obondela pour la maladie na tchalo boko na libumu na tchakate. Et tout le temps que moi je venais ici, les pasteurs priaient pour les malades. Moi je ne soulevais même pas la main pour que je sois guéri. No mona na zongi karata e kokomana basuka na komi ko bela soki esali il faut na côté hôpital. Alors à la fin quand cette maladie continuait et j'étais hospitalisé à cause de cette maladie. Ezala mukolo moko passer barucha lobaka wake lelo mercredi na koya to ko bondela biso nyonso to ko chatolo na se même ngai na kolala na se. Le pasteur Barout était venu ici à la réunion de prière le matin, il a dit qu'on va prier la torse contre terre. Après avant na prière, avant d'arriver à la prière ici, tellement que na banda ko bela mingi na koma eka hospitalisé c'est Randelson a lebi nanga yo komi ko bela boinde. Tellement que j'étais malade, j'étais chaque fois hospitalisé et cette sœur là m'a dit mais pourquoi tu es toujours malade comme ça? Ameminga la cinquantenaire. Il m'a amené à l'hôpital de cinquantenaire. On m'a fait les examens. On nous a envoyé à l'INRB. Et on n'a pas trouvé de maladie. Mais moi je souffrais toujours. Après ce jour, le pasteur a programmé qui bongo na lebi na koteka te lelo nazokende vraiment la prière pasteur a bon de la ponanga. Alors ce jour-là quand j'avais appris que le pasteur viendra à la prière, je me suis dit je n'irai pas au marché, je vais à la prière pour que le pasteur prie pour moi. Tango naye pasteur a bandi ko sambela ndenge alobaki après ko loba ba onyo se bazobela na ko bondela pona bango. Tango abondeli il a commencé à prier, il a dit je vais prier pour tous les malades. Jour et la maladie m'a quitté. Jusqu'aujourd'hui, je suis en bonne santé. Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Laissez la sœur. Maman est déjà debout, mon frère. Laissez-la, s'il vous plaît. La sœur est déjà debout. Prenez le micro. Il faut suivre le mouvement du Saint-Esprit. Vous êtes honorable diacre? Vous êtes diacre? Allez-y. Kombo na yo? Je m'appelle Jackie Kela. Je suis venu pour témoigner la grandeur du Dieu de Pasteur Barouti. Comme vous me voyez là, si je tombe malade, et s'il y a du courant et qu'on met la RTVA, si je vois seulement les pasteurs, si je vois seulement les pasteurs Barouti, terminé. Et la maladie va me quitter automatiquement. Alléluia. Et mon chéri connaît cela. On m'appelle la fille de Beka. Un autre jour, j'étais malade, j'avais la fièvre. Et il n'y avait pas de courant. D'électricité. Moi, s'il y a l'électricité, si je vois le pasteur Barout à la RTVA, ça m'amène la guérison. Après 5 minutes, et après 5 minutes, il y avait rétablissement de l'électricité.
Chérie Abenga, Jackie Yakotala Koura, et Toja RTVA. Mon mari m'a appelé, il a dit chérie, viens. Le courant est rétabli. Il dit mettez la RTVA, je serai guéri. J'ai quitté la chambre, je suis sorti de la chambre. Pasteur alors quand on a mis la RTVA, j'ai vu le pasteur, j'ai dit oh gloire à Dieu. Et j'ai guéri instantanément. Gloire à Jésus. Un autre jour, ma fille de 6e primaire, elle étudiait à l'école Elimo Centre parce que mon mari travaille là-bas. Ils sont partis à l'école le matin. Et la femme qui vend les beignets n'était pas là. Quand elle a traversé le boulevard, il a regardé de ce côté, il n'y avait pas de véhicule. De l'autre côté, il n'y avait pas de véhicule. Quand il s'est engagé, arrivé au milieu de la route, il y a un véhicule qui est venu bousculer l'enfant. L'enfant est tombé. Il a fait plus ou moins 5 mètres. Rouler. Il roulait. Il a fait plus ou moins 5 mètres. Et s'est arrêté à côté de la bordure. Il a dit oh! Pasteur Barouti, tu m'as laissé pour que je puisse mourir. Et l'enfant était sous l'onction. On a commencé à garder l'enfant. On a arrêté le chauffeur là, on commençait à les taper. Il dit non, il ne faut pas les taper. Le Dieu de Pasteur Barouti m'a guéri, m'a sauvé. Et quand il voyait les sangs sur le corps, il commençait à pleurer. Ils sont entrés dans les véhicules, on l'a amené à l'hôpital. On lui a donné les premiers soins. Les chauffeurs là avaient fui. Mais il fallait prendre le véhicule, vous l'avez laissé, il a fui maintenant. D'ailleurs, moi j'ai un Dieu, je suis la fille de Pasteur Barouti. Moi, ma fille avait déjà dit qu'elle est guérie, ma fille n'aura pas de problème. Et après ça, nous en sommes rentrés après les premiers soins et l'enfant était en bonne santé. Gloire à Jésus. Des acclamations encore. Seigneur Jésus. Patrick Manzambe, vraiment il faut prendre tout ça. Comment on a eu maman? Comment on a fait Lingomo Thérèse? Ok. Témoignage. Nazo témoigner pour la pasteur Barouti. Je témoigne pour le pasteur Barouti. Pour la message ce qui nazo qui pasteur Barouti te na ko ko bela liboma. Na ce message si c'était pas le pasteur Barouti, j'allais devenir folle. Nazalaki na tamboli na bibongiseli. J'ai fréquenté beaucoup des églises de dénomination. Tango na ye ko yoka message. Quand j'ai écouté les messages, il y avait quelqu'un qui est venu de l'Équateur qui m'avait prêché. Et j'étais troublé. Si je pars dans mon église, je n'écoute rien. J'ai dit, mais l'église que je vais fréquenter, ça se trouve où? Et il m'a montré une église ici à Kinshasa. Quand je suis arrivé là-bas, je ne supportais pas cette église. Mais je dis, comment est-ce que je ne supporte pas cette église? Il a dit, tu es sorcière? J'ai dit non. Mais c'est que moi je sens. Il n'y a pas une autre église du message. Peut-être il faut voyager, rentrer au village. Alors j'ai fait tout pour que mon mari puisse me permettre. J'ai fait le voyage, je suis entré au village. Arrivé au village, j'ai commencé à écouter la parole. J'ai fait 3 mois au village.
Quand je voulais rentrer, c'est commencé à pleurer. Mais pour écouter la parole, je dois rentrer au village pour écouter la parole. Mais comment est-ce que je vais vivre? Et des jours, quand je venais ici, je ne voulais pas manger et je n'avais pas l'appétit. J'ai entendu les sœurs qui jouaient la musique des frères Lifoko. Je m'approchais, je suis allé pour dire, vous croyez le message des frères Branham? Ils m'ont dit oui. Et votre église se trouve où? Oh, à Rigini. À Rigini? Bon. Moi, je passe à Rigini cette fois. Le quartier Rigini se trouve où? Au niveau de rond-point Gaba, vous montez la montagne. Et les jours que j'étais arrivé, je suis arrivé dans notre ancienne église. Quand je suis descendu du véhicule sur le rond-point, j'ai retrouvé les sœurs qui étaient dans les bâtiments. On a monté ensemble. À cette époque-là, le pasteur Mbombo prêchait à l'écodim des adultes. Après 1990, après 90, après les votes. Et tant que Mokengeli Baouta Komaki, Mokengeli a le Sambo, Mokengeli Mbombo, Azaka côté à Mingi Mingi na écodim ya Mikolo. Sikoyo. Est-ce que puissance on a zuka place wana? Mais la puissance que j'ai senti, c'est un homme étrange. Est-ce que passer l'église oye habité? Oui, c'est lui le pasteur de cette église. On a dit non. Quand le pasteur Barou est entré, j'ai senti une puissance qui voulait m'emporter. C'est pasteur, c'est un homme normal. C'est vraiment un homme normal. Et puis, et c'est lui qui m'avait prêché le message. Commencé à me prêcher des fausses doctrines. Qui est Jésus? Bon, dans ces messages, qui est Branham? Elle m'expliquait des choses. C'est Jésus-Christ. Oh, Branham, c'est le Jésus-Christ d'aujourd'hui. Et je commençais à avoir des maux de tête. Si vous êtes avec lui, il commençait à vous dire des choses. Là, j'avais de l'insomnie toute la nuit. Je lui ai dit que ce soit la dernière fois. Je ne causerai plus avec toi. Laissez-moi. Quand j'étais arrivé à Rigini, les jours que j'avais écouté la prédication du pasteur Baroud, c'est qui celui-ci? Et la voix m'a dit, celui-ci c'est mon serviteur. À travers le monde, il n'y a personne qui est comme lui. Celui-ci, les gens verront Dieu à travers lui. Et ce jour-là, je suis rentré très content. J'ai dit, oh Dieu. Oh, merci. Oui, à cette époque-là, on faisait la juridiction chez les frères Sumbu qui étaient sortis avec les pasteurs Boa. Moi, je voulais poser avec Sœur Sumbu et commencer à me dire des choses. Moi, j'avais des problèmes dessus. Tout ce qu'on me disait que Branham, c'est le Jésus-Christ de ces temps. Mais c'est ça. Yango Anande Bosolo. Oh mon Dieu. Ces choses se retrouvent partout. Je ne venais pas à l'église. C'est comme si j'avais un problème. Mais les papas là que j'ai vu Dieu en lui. Mais ces choses-là sont cachées.
na yoki ke telema kende soko yoki musani nanga lobi. Quand j'ai prié, j'ai vu une voix m'a dit, lève-toi, allez, tu vas écouter mon serviteur. Et les dimanches, je me suis pasteur a écouté la divinité de Jésus. Et le pasteur Barouti a prêché la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu. J'étais là, debout. Et je suivais la prédication. Et la semaine qui suivait, un fils de l'homme et le fils de l'homme. Il a fait la différence entre un fils de l'homme et le fils de l'homme. C'est là, c'était vraiment le jour de ma délivrance. J'étais très content. J'ai commencé à parler à Pasteur Barouti le pasteur Barouti, c'est celui qui fait la relève de Branham. J'ai dit celui qui fait la relève de frère Branham. C'est ça la relève. Mais tu penses que le pasteur Barouti est qui? Je vous dis que celui-là c'est un vrai serviteur de Dieu. Et les gens ont quitté notre village. Ils étaient venus jusqu'à notre ancienne église pour voir le pasteur Barouti. Ils ont dit, il est serviteur de Dieu, mais et là qu'on est circulé na chair na yoana puissamment baflèche bazobeta ye ezo soyé tes anines. Mais c'est quoi ça? Ngalobi oh ngamoni yango te to ngita église bina ke tarezate. La colonne de feu. Vous avez vu ça avec quel yeux? Moi, vous êtes suspect. Hein? Moi, j'ai parlé toujours de passer par vous. Et moi, j'avais le souci. Mais Branham m'a approché cette main là-bas. Parce que Dieu veut faire les choses seulement chez les blancs et nous les noirs. Valentin, reprends ça calmement. J'ai regretté, je me disais, comment est-ce que le frère Branham m'a approché seulement là-bas chez les blancs? Est-ce que Dieu nous connaît ou ne nous connaît pas? Après cela, un jour, j'étais parti déranger la sœur Béna. J'ai dit, je dois voir le pasteur. Et quand j'ai dérangé la sœur Béna, le pasteur lui-même est sorti du bureau, il m'a pris, il m'a amené dans son bureau. Il dit, pasteur, je vais vous poser la question. J'ai visité beaucoup d'églises. Lui aussi a dit, est-ce que Dieu va vraiment m'accepter? Il a dit, et moi aussi. J'ai visité beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Pasteur, toi tu fais la relève de Branham. Ah, c'est qui a lobby? Il a commencé à rire. C'était à l'an 96. 96. Non, 96. Je suis Éphésiens 4. Branham, c'est un prophète. Parce que peut-être vous reconnaissez ce que vous êtes. Et les pasteurs étaient en train de rire. C'était à 3 reprises que j'ai posé la question au pasteur. Est-ce que vous faites la relève du prophète Branham? Et c'était la fierté pour moi. Partout, je parlais du pasteur Barouti. Et tous les frères du village qui venaient ici voulaient voir le pasteur Barouti. Il y avait un bébé que j'avais qui restait chez moi. Il était venu, il a dit venez prendre les poissons et les bananes plantains et beaucoup de choses. Nous t'avons montré la bonne église et tu as refusé cela. Vous commencez à prier dans cette église-là. Et puis un homme comme le pasteur Barouti, il doit rester sur le banc. Moi, je dois l'enseigner. Mais vous écoutez un homme comme ça? J'ai senti comme si c'était des tonnerres. Mais toi, tu n'as que 22 ans. Toi, tu connais Barouti?
Toi, tu vas mourir. J'ai laissé tout ce qu'il m'avait amené et je suis parti. J'ai dit, je rentre. J'ai commencé à rentrer. Comment est-ce que cet enfant peut dire des choses comme ça? Arrivé à Pomatete, pour traverser, pour prendre le bus, il va vraiment mourir. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Dieu, j'ai rentré, j'ai prié. Et après 3 jours, j'ai senti qu'elle ne venait pas dans mes pensées. Quand j'ai prié, montre-moi la vie de cet enfant. J'ai ouvert la Bible. Parle-moi même à travers la Bible. Et j'ai trouvé là, on a qui dans la Bible, je vais les tuer et sa chair sera mangée par les oiseaux du ciel et les animaux des champs. Après un mois, et après un mois, quand il avait voyagé, on l'avait tué, on l'a jeté dans la forêt. Quand on avait ramassé son cadavre, les animaux avaient mangé sa chair. Vous voyez les choses. Après là, on m'avait attaqué, j'avais une maladie compliquée. Ils ont quitté le village pour venir seulement m'attaquer. J'étais tombé malade et pendant 3 ans, j'étais toujours malade. Troisième fois. Fixez. Toi-même, tu fixes. Fixe la caméra. Valentin. Fixe la caméra toi-même. Valentin. Toi, tu fixes aussi la caméra. Allez-y. Quand j'étais malade, le pasteur a prié pour moi pour la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. J'ai dit au pasteur que j'étais parti à l'INRB, on a fait les examens et je n'ai pas de maladie. Le pasteur a dit que je vais prier maintenant pour la dernière fois. Même si tu souffres, comment tu ne mourras pas. L'esprit de sacrifice de votre famille veut que toi tu ne mourras pas. C'est comme ça que j'ai été malade, j'ai entré dans les comas, je suis sorti du coma. Sur 8 enfants, je suis resté seul. Grâce à la prière du pasteur Barouti. Jésus-Christ. Que son âme. Dans notre famille, on ne marie pas les filles. Les enfants partent seulement dans les mariages libres. Mais moi, je me dis, mes enfants vont se marier normalement. Et Dieu a aidé, tous mes enfants sont mariés. C'est pour cela que je viens pour glorifier les dieux de pasteur Barouti. Erré Barouti Kassongo, qui est décédé en Christ, qui se repose de son travail, mais ses bonnes œuvres, les témoignages sont devant nous. Merci Jésus. Votre nom, s'il vous plaît, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Je vais témoigner. La grandeur de Dieu à travers le passé Barouti. J'ai prié dans une église dénominationnelle. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai prié. J'ai croyé. C'était vase dans cette église, on nous appelait les intercesseuses. J'avais beaucoup servi Dieu. J'avais dit à Dieu que je ne pouvais pas quitter cette église parce qu'il n'y a pas une église qui dépasse cette église-là. Mais à 2009, quand on était à Brazzaville, quand je dormais, mon mari était parti à Pointe-Noire. Parce que j'avais des soucis parce que les Nija tuaient les Aïrois à cette époque-là. Les Aïrois, c'est les Congolais d'ici. C'était les Congolais, les Congo belges. On était des Aïrois. RDC.
na rue Mukondo na Brazzaville. Moi j'ai habité rue Mukondo à Brazzaville. Et puis ces jours-là, nalala qui pas grand frère Azaki na Poto Poto. Et ces jours-là, j'avais passé la nuit chez mon grand frère à Poto Poto. Nalala tellement qui nazaki na souci na lela ki mingi. Et tellement j'avais des soucis, j'ai pleuré beaucoup. Na comme na butu nalali pongi profondément. Et la nuit quand je dormais profondément. Ola nalala ki nzoka ndi tongo esi etanaki. Quand je dormais là, il y avait déjà le lever du soleil, moi je ne savais pas. Nasimbi mwana nga muke ya mwasi, azali na 9 mois. M'avait une fille de 9 mois. On marchait avec elle, on rentrait à Mukondo là où on habitait. Je voyais que les ciels étaient ouverts. On marchait et les ciels s'ouvraient. Quand on continuait, les ciels continuaient à s'ouvrir. Subitement, j'ai vu une femme en train de faire la bouillie. Et la casserole qui préparait la bouillie était tout blanc. Elle portait aussi des habits blancs. Et même la terre était tout blanc. Et les militaires qui étaient là, c'était comme les gardes républicains. J'ai dit, je me suis dit, comment est-ce que moi je suis arrivé ici? Cette femme m'a dit, comment est-ce que vous êtes entré ici? J'ai dit, vous avez la grâce. Ici, n'importe qui ne peut pas entrer. J'ai vraiment la grâce. Toi, tu as un habit blanc, mais ton enfant n'a pas cet habit-là. Comment est-ce qu'un petit enfant de 9 mois peut manquer l'habit? Après Nathalie, na gauche nanga nazomona basoda bazwemba tango Yesu akoya kokamata bandimi pelelo ikobeta la 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 la. J'ai vu des soldats qui chantaient cette chanson. Ngana tuni bango bino aboyemba banzembo awo kuna bobomaka bato mais kuna boyemba banzembo awo. Ici vous chantez, de l'autre côté vous tuez les gens. Balobi nanga ma sœur yaka. J'ai dit ma sœur venez. Abinanga biso o tozala keza service commandé. Nous sommes dans le service commandé. Ndengoye boso batindio pas présent Kabila oya ko boma biso, donc disons Kabila babaki nanga oya ko boma biso makila na biso eketanga maliko na yote mais ketanga maliko la moto atindaki yo. Ici comme nous faisons le travail là, si le président nous envoie pour tuer quelqu'un, notre sang, leur sang, c'est nous qui ne sommes pas responsables, c'est celui qui nous a envoyé qui sera responsable de ces sangs là. Abinanga kinoko bisa ba soldat nyonso ba yokango. Abi va dire à tous les soldats qui puissent t'écouter. Natal na droite nanga na mobile mobo alati pembe avant la chaise longue. Ah ma droite j'ai vu un homme habillé en blanc dans une chaise longue. Abinanga ma fille yaka. J'ai dit ma sœur venez. Quand je suis parti, j'ai dit quel problème? Il a dit tiens ma dette. J'ai dit quoi? Toi un vieux papa comme ça, moi j'ai ta dette. Quelle dette? J'ai dit si j'ai la dette. Si j'ai la dette, peut-être la dîme, parce que moi je ne donne pas, je rassemble d'abord l'argent avant de donner ma dîme. J'ai dit tu as la dette. Tu dois payer cela. Il a dit regarde là devant. J'ai vu un étendue sans fin. Comme on fait les jardins des guimes. On va labourer la terre. Et on a planté des fleurs. Et les fleurs avaient poussé jusqu'à ce niveau. Et beaucoup de gens étaient couchés là-bas dans une étendue vraiment très grande. Et pourquoi ces gens-là dorment, sont étalés là-bas? Parce qu'ils sont des dettes. Alors s'il y a un deuil dans les quartiers, souvent on pose la question, est-ce qu'il y avait la dette de quelqu'un ou lui? Valentin, mais quelle est la chose d'abord principale? Touchez-moi, Ah,
Et tout ce que j'avais vu, il faut aller commencer à témoigner pour les gens qui ont des dettes pour qu'ils puissent continuer à payer leurs dettes. Et j'ai dit à tout le monde que j'ai payé toutes les dettes que j'avais. À 2014, vous avez refoulé. J'ai continué à prier. Dieu m'a amené en enfer. Et Dieu m'a montré comment est-ce que l'église était entrée dans le monde et le monde était entré dans l'église. Et les sœurs portaient des cabellos et faisaient des choses que Dieu a interdites dans la parole. Salaboy. Voilà, tu as un peu à part, comme ça. La lobby boy. Tu continues à part, comme ça, tu y banding à présenter. Ça va? Ok, voilà, tu reçois à part, comme ça, tu y témoignage mobimba. Pour te y comment présenter. Le prophète a dit que votre vieille dette qui traîne se trouve dans les livres de Dieu. Il faut payer les dettes. Ok, la suite, tu reçois la pona zoyango pimba. Ok? Te, na lobi boye. Tu reçois na ye, tu as témoignage mopimba. Ça va, hein? Valentin, sois fidèle à l'interprétation. Zamba Pambola Bino. Je m'appelle le frère Alain Kapinga. Je suis prédicateur. Moi, je viens de Kananga. Bane 80 quelques, Toki Sangoke, na luputa réveil ezali. Vers les années 80, on avait appris qu'il y avait le réveil à Lukuta. 80 89, quelque chose comme ça. Vers les années 80. Alors, tant que tu l'as 90. Tant que tu l'as dit, pasteur Moko ya Kinshasa, et quand on a suivi l'information, on nous a dit qu'il y a un pasteur de Kinshasa qui était parti prêcher à Lubumbashi. Quand on a demandé c'est qui, on nous a dit que c'était le pasteur Barouti. Alors, moi, je n'avais jamais vu le pasteur Barouti à cette époque-là. Quand j'avais grandi, j'ai prié à l'église Nabé Malamu. Papa basangani na ba frère mususu quelque part babazani ba brochure allez toke na venu d'Imbeleng. Et mon père était sorti avec d'autres frères, on a commencé à prier sur l'avenue d'Imbeleng. Alors ndé fika na salle l'école de dimanche. C'est là que j'ai suivi l'école de dimanche. Sikoyo na kananga toyoki o passer baruti réveil moko ebimi kuna mutoye na réveil wana eza passer baruti batu bazo bika. On a dit que le pasteur Barouti prêche là-bas, il a amené les réveils, il y a les malades qui sont guéris. Il y avait les frères qui n'avaient pas d'enfants, ils sont partis là-bas à Lukuta, on a prié pour eux, ils sont rentrés, ils ont eu des enfants. Alors quand moi j'ai grandissé, je lisais seulement les actes des apôtres. Et quand on donnait les témoignages, je me sentais très bien. Alors, quand il lisait les miracles des actes des apôtres. Et moi, j'appréciais les miracles que je lisais dans les actes des apôtres. Alors, quand j'ai quitté Kananga, je suis allé à Chikapa. Les derniers jours que le pasteur Baout était venu pour prêcher dans une campagne à Salem Tabernacle. C'est les derniers jours que j'avais appris que le pasteur Baout était en train de prêcher dans une campagne. J'ai laissé tout ce que j'avais à faire. Je suis allé pour voir le pasteur Baouti. Quand j'ai vu le pasteur Baouti, j'ai senti la joie. Mais quand il prêchait les choses avec précision. Bon.
pasteur Baruti azongi. Quand le pasteur est rentré, et moi je suis resté. Na décidé que il faut na koma na Kinshasa na mona pasteur Baruti. J'avais pris la décision de venir à Kinshasa pour voir le pasteur Baruti. Nazaki pas pasteur Kanangé, c'est là où na fandaki. J'ai prié chez le pasteur Kanangé. Miracle na Chikapa na monango. Les miracles à Kichikapa, j'ai vu les miracles. Ba sirène to bengani ba kimi. On chassait les sirènes qui sortaient de quand j'ai suivi l'origine de ces réveils, ça venait du pasteur Baruti. Alors on a le binga, il faut na comme na place pasteur Baruti. J'ai dit je dois arriver là où le pasteur Baruti prêche. Naïe dimanche pour naïe na Kinshasa na 2000 ans après convention à Shekina. Après la convention de Shekina l'an 2000, j'étais venu à Kin. Naïe na église 7h30. Quand je suis arrivé à l'église à 7h30, plein. Et l'église était déjà remplie. Je n'avais pas de place pour s'asseoir. J'étais debout. Je dis quel genre d'église à 7h, les gens sont déjà remplis. Nous, à Chikapa, à 9h, 10h, l'église est encore vide. J'ai dit, j'ai méthode. Je viens à 5h. J'ai dit que j'ai trouvé que les gens étaient déjà pleins. Mais c'est quel genre d'église? Des places qu'on a découvrir frère Blanchard Boukouli, frère Blanchard. À ce moment-là que j'avais découvert les frères Blanchard. Je vais savoir l'heure qu'eux arrivent à l'église. 3h30 j'ai quitté l'Ipen à 3h30. La voiture, j'avais une voiture. 4h moins. Je suis arrivé à 4h moins. Nathalie Boye, 3 personnes. Je regarde à l'église, il y avait 3 personnes. Ah, Boyard à 3h. Hein? Vous venez à 3h du matin. Donc, on a caméra Boye. Quand on place la caméra. Juste deuxième rangée après caméra, troisième rangée. J'étais sur c'est la place que je me suis d'habitude. Moi, j'aime voir les prédicateurs devant moi. Alors, mais quand je suis arrivé, la chose qui m'avait poussé à beaucoup aimer le pasteur Baruti. Et la prédication et quand il témoignait qu'on les avait invités dans une fête et il y avait la pluie. Et le pasteur avait prié et la pluie était arrêtée. Et quand j'étais venu à Kin, là, on parlait beaucoup de l'église de Bethel, l'église de Bethel. Alors, Nayoki pasteur Baruti, les prédications du pasteur Baruti. J'ai pris le véhicule que je suis venu avec pour rentrer à Chikapa. Arrivé sur le pont Inga. On était avec les chauffeurs et tout le monde me parlait que de l'église Bethel. Je leur ai dit que moi je considère Dieu au temps présent. Vous parlez de vos pasteurs. Moi je ne vous dis pas le nom de mon pasteur. Moi j'ai pris le Dieu du temps présent. Alors, du colo et il y avait menace de pluie. Pont Inga ezali, ceux qui posent dans camion, ils ont ponté. Mais moi rivière, ils ont quitté. Et sur le pont Inga, il n'y avait pas de pont et la rivière passait. Alors ceux qui posent dans camion pour quand il faut bosser là, pour quand tu as banzete, bosser là bas moi pont mobile, alors pour traverser, il faut couper les arbres pour mettre et les véhicules pas passer sur les arbres là. Est-ce que tu fais quand là où on était assis, on parlait de Dieu. Chauffeur moko à côté na mutuka pour a doubler biso ya kende kokote. Et un chauffeur est venu, il est entré dans son véhicule, il voulait nous dépasser pour passer devant. Alors ngana bano biso ngana dans nzambe au temps présent. Moi j'ai dit que j'ai les nzambe na ko ibisa nzambe allo nzambe lui allo. Je peux appeler Dieu. C'est pas que je vais parler. Moi je cause avec lui. Alors tant chauffeur na bango côté pour a doublé biso na biso ke soki kaka a côté mbule ekobete. Quand le chauffeur voulait nous dépasser, il y avait la pluie commençait à tomber. Ah, chauffeur a côté kaka. Et il a continué. Ngai na lobi biso c'est mbule band. Et moi, je n'avais même pas parlé, la pluie a commencé à tomber. Pour place wana soki mbule beti boko sala boko faut dire tima wana kauka.
La seule liée là, s'il y a la pluie, vous devez attendre jusqu'à ce que l'eau va diminuer pour traverser. Alors, frère, et les frères là, ils ont dit, mais celui qui demande la pluie est ici avec nous. Lui ne fait pas marche arrière, on ne traversera pas. Et si lui rentre seulement, et la pluie va s'arrêter. Ils sont envoyé la pluie, recule seulement. Fais marche arrière. Quand les chauffeurs commençaient à faire marche arrière, alors la pluie est arrêtée. J'ai dit, oh, nous amène à Barouti. Passez dans un deuxième témoignage. J'ai le deuxième témoignage. T'es passé un des appels qui tournent. Nafandia na Kinshasa. J'étais ici à Kin. Chauffeur na ngomoko benga na Brazzaville. Mon chauffeur m'avait appelé à Brazzaville. Ali frère Alain. Il a dit frère Alain. De kunanga ya na mutuka moko kuna ezo tambola te faut que nous bongise pour na mécanicien. Mon frère a un véhicule là, c'est tombé en panne, allez réparer ce véhicule. Il est mécanicien. Parce que je suis mécanicien. Alors ayebisi bango ke boke ba mutu azo ya wana aza musala nzambe. Il leur a dit attention avec ce monsieur qui vient là-bas, c'est un serviteur de Dieu. Quand j'ai traversé, on s'est vu avec eux. Premier jour, deuxième jour. Troisième jour, et le troisième jour, sur leur rue, une maman était devenue folle. Et cette maman-là a quitté leur parcelle jusqu'au lieu où moi j'étais logé. Alors, j'étais au garage. Je suis venu pour manger. Maman, où il y a Béli Boma. Oh, cette maman est devenue folle. Elle est venue. Je vais d'abord manger. Je vais m'occuper d'elle après. J'ai fini de manger. Je voulais parler avec cette maman. Je l'ai exhorté un peu. Est-ce que maman, je peux prier pour vous? Je pose la question. Elle a accepté. Tu pries où? Pour l'attirer un peu. Oh, nous prions à l'église Bima. Oh, tu es ma soeur. Vous dites sortez. Sors au nom de Jésus. Et cette maman l'a accepté. J'ai prié pour elle. J'avais fourni un effort de prière à Lingala pour qu'elle puisse comprendre les paroles. J'ai fait comme Beka, j'ai chassé les démons là. Quand j'ai fini, j'ai commencé à dire aux mamans qui étaient dans cette parcelle, comme j'ai prié pour elle. Si vous trouvez que la maladie s'aggrave encore, il faut la maîtriser. Il ne faut pas les lier avec des cordes. Ça peut devenir très sérieux et vous pouvez les lier avec des cordes. Quand je suis allé dans les garages, la folie est devenue encore. On l'a lié avec des cordes. Il y a quelqu'un qui est en train de l'envoûter. Alors, au bureau, et des choses comme ça, Dieu peut frapper cet homme-là et maman sera guérie. Alors, on l'a amené à leur église de Bima. Tout ce que je leur avais dit, on a répété cela dans leur église. Si elle demande de l'eau, il a demandé quelque chose, alors il faut lui donner parce que ça sera sa délivrance. Après. Ouais. Après, maman wana abiki afengima ya meli abiki. Et cette maman avait demandé de l'eau, elle a pris de l'eau, elle était guérie. Alors na yeko appelle mutu moko azobenga nga lebi. Mutu appelle na téléphone. Et on a appelé au téléphone. Alors na yoka mutu zoluki papa le uzanzambe. Téléphone est quatre. Tu es Dieu. Et mais c'est quoi ça? Grande sœur ya Abikaki.
abikaki complètement. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Les prédicateurs parlent beaucoup. Pour ce témoignage, allez tout droit au but. Kutanaki na passé baruti zela moke ma soeur. Akutanaki na passé zaba passé baruti réveil na zana ngo na zui pas passé baruti ndenge passé bola témoigner wana. C'est comme ça qu'on témoigne. Sinon bandi koteya c'est comme ça tozo kotata. Bien. Madame. Kombo na yo? Kombo nanga se Kiria Nadej Iema. Kiria Nadej. Nazotatola bonne na Nzambe passer baruti. Je témoigne la grandeur du Dieu de passer baruti. Avant kutu sango ya ke passer baruti akufi. Quand j'avais appris que le passer baruti est mort. Avant na yo kasango passer baruti akufi. Avant d'apprendre que le passer baruti est mort. Ezaki jeudi. Décédé. C'était le jeudi. Butu a jeudi wana na kozwa un rêve. Et pendant la nuit, le jour de jeudi, j'avais vu un songe. Namoni ndoto wana lokutozaki ne sika moko boye batebele. Et dans ce songe, j'ai vu qu'on était quelque part, il y avait beaucoup de gens. Neti matanga neti feti. C'est comme si on était dans une fête ou dans un deuil. Mais nazo comprendre que sens ya ndoto ngo. Et je ne comprenais pas très bien ces songes-là. Na sutoki. Et quand je suis sauté, j'ai parlé de cela à mon ami. Et elle a dit, prions seulement. Et le jour de samedi, 1er juin, vers 22h, et une soeur qui habite des bonhommes m'avait appelé au téléphone pour m'annoncer le décès de notre pasteur. Et j'étais vraiment émotionné. Et j'ai commencé à penser quand j'étais malade. J'avais des règles douloureuses. Je faisais tout pour que je puisse rencontrer le pasteur. À cette époque-là, je ne savais pas que les pasteurs associés aussi priaient pour les malades. Je ne savais pas qu'il faut demander l'audience pour raconter le pasteur. Alors moi je venais seulement, alors il y avait les diacres. Je dis, moi je vais voir le pasteur et les diacres ne permettaient pas que je puisse passer. Et j'ai continué seulement à prier Dieu. Et pendant ma période de menstrues, je ne parvenais pas à sortir, je souffrais, je restais à la maison jusqu'à ce que cette période va passer. Des douleurs. À cause des douleurs. Et c'est tordé des douleurs. Et j'ai commencé à me dire, mais dans cette église-là, pour raconter le pasteur, c'est un problème. Mais à cette église-là, comment est-ce qu'on va continuer à prier alors qu'on n'a pas de moyens? Est-ce que Valentin, Yoka, sois fidèle. Allez-y. Na kati église wana biso bataboye na église tokoyeba na ndenge nini pokuta na pasteur. Comment est-ce qu'on va nous reconnaître nous qui n'avons pas de moyens? Valentin, sois fidèle, sois fidèle. Maman, sœur Zongela. Na koloba bi so nana kuta pasteur za ka pasi biso bataboye pokuta na pasteur muta permettre to kuta na po biso to na biso na moyen te. Nous qui sommes comme ça, nous n'avons pas de moyens pour raconter les pasteurs, c'est un problème. Dans cette église-là, il y a beaucoup qui ont beaucoup de moyens. C'est eux qui voient les pasteurs. Est-ce que moi j'aurai la possibilité de voir les pasteurs? Est-ce que le pasteur me connaît? Et j'ai continué seulement à prier. Un jour, j'ai vu un songe. Ce n'était pas un songe, mais une vision. Dans ce songe-là,
J'ai vu la guerre. Il y avait une guerre terrible. Et pendant cette guerre-là, dans le monde, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts. On a détruit les maisons. Et dans ces songes-là, il y avait les mamans fouillaient et les enfants fouillaient. Chacun prenait sa direction. Et moi aussi, j'ai fouillé. Quand je courais, je me suis dit, mais Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Je continue seulement à fuir. Et dans ce songe-là, on m'avait tiré. Et on m'a tiré sur la nuque, mais je ne mourrais pas. Et j'étais tombé seulement par terre. Rapidement. Et j'ai vu une maman de Kimbanseke qui était notre voisin fouiller aussi dans cette guerre-là. Ma tété, tu es aussi en train de fuir la guerre. Et puis pourquoi tu es tombé? On m'a tiré ici sur la nuque, mais je ne meurs pas. Je devais mourir pour me reposer. Il a dit, lève-toi, on part. Elle m'a tenu par la main, nous sommes partis avec elle. Quand on a avancé avec elle, on a vu beaucoup de gens. Ok, musique. Touché dans les cambos. Et cette maman-là est devenue un chat. Ça va, on prendra ça après. Valentin, on va prendre ça après. On va prendre la suite. Bien. Etikali combien? Banani bazana no bazo témoigner. Parce que faut tous la prédication sikoy. Tolingi to landalité, olobi likambo mbala moko. Amoni ba témoignage bandi ko kita. Allez-y. Zamba pambola bino mingi. Que Dieu vous bénisse comme vous. O batikali to continuer to tala moi temps moko boye. Soki kozala. On s'arrête avec elle, maman ici. De préparer prédication. Alors on va attendre les prédicateurs. Que les prédicateurs s'apprêtent. Musiciens, réveillez-vous. Allez-y. On m'appelle Maman Camille. J'ai beaucoup de témoignages. Joya makasi wana. Allez, toki. Sœur mokoya ko simba ye wana. Aka ko ya wana. Une sœur. Azalaki na inani et 2 mois. Mon enfant a été malade quand il avait encore 1 année et 2 mois. Micro. Ezalaki pe na grande fille. Et j'avais aussi une grande fille. Mwana ya sœur. La fille d'une sœur qui était notre voisin. Ye mwana oyangai bamemaki na grand frère na ye ayembala moko asimbi mwana lobi bolina buka mwana bino asimbi mwana bambi na. Et mon enfant, son grand frère l'avait pris, il a dit il a jeté l'enfant par terre. Et l'enfant était fracturé au coude. C'est le coude. Et le coude avait bougé. Nous sommes allés à l'hôpital général. Et à la radio, on a mis les plâtres. Et troisième fois. On a fait, ça n'avait pas marché. Et la troisième fois, on mettait les plâtres. 2 fois, qui est anesthésie. Troisième fois. Quand on mettait les plâtres, on utilisait l'anesthésie. La première fois, la deuxième fois, mais la troisième fois. Et on voulait mettre encore le plâtre, mais un autre docteur a dit non, arrêtez, sinon l'enfant va mourir.
bacha elibende le na waki décision ananga lobi oyangai akota libende te mwana mukeboe. Alors ils ont pris la décision de mettre le fixateur. Oui, fixateur. Fixateur. Alors moi j'ai dit en tout cas avec mon enfant je n'accepte pas cela. Oui. Alobi tobengaka nzambe docteur Jésus. On appelle notre Dieu le docteur Jésus. Nini? Parce que mon mari c'est un corps médical. Oui. Il a commencé à m'exhorter pour m'expliquer comment on va faire. Moi j'ai dit non, je refuse. Et nous sommes venus voir le pasteur Barouti. Il n'a pas fait une longue prière. Il a dit seulement quelques mots. Seigneur. Il a dit Seigneur, je veux que tu puisses accomplir les désirs des parents de cet enfant. On ne puisse pas mettre les fixateurs. On est rentré. On nous avait donné déjà un lycée au P1. Pavillon. Au pavillon 1. Oui. Quand nous sommes rentrés, pendant cette nuit-là, l'enfant a soulevé les bras et les mouvements étaient redevenus normaux jusqu'à aujourd'hui. Même la fille là, même mon âne, moi aussi, quand elle a collé, Tangwa Koli. Il y avait des mauvais kinini sur le marché. Et mon enfant était aussi parmi les enfants qui avaient pris ces médicaments-là. Alors on avait amené les enfants faire les kinés et ils sont restés avec des défauts à cause de cela. Moi j'ai dit que le Dieu de Barouti va agir pour mon enfant. Et si vous regardez ma fille, vous n'allez pas croire qu'elle avait un défaut. Des acclamations. Hey. Mon beau-fils aux États-Unis voulait mourir. Réanimation. On l'avait déjà amené dans la salle de réanimation. On attendait seulement sa mort pour l'amener dans la morgue. Micro. Ils avaient l'habitude d'envoyer 3 personnes. Si c'est un homme, on va envoyer 3 personnes. Si c'est une femme, on va envoyer aussi 3 femmes pour la consoler. On avait déjà envoyé 3 personnes. Pour dire qu'il allait mourir. Et le pasteur Barouti était aux États-Unis. Quand ma fille avait appris que le pasteur Barouti était aux États-Unis, il a appelé. Il a appelé le pasteur Atapis. Il a expliqué le pasteur Atapis. Le pasteur Atapis a expliqué au pasteur. Le pasteur dit il ne mourra pas. Jamais, jamais. Pasteur, il fallait que la réunion déjà. Le pasteur voulait partir à la réunion parce qu'on l'attendait déjà. Il a envoyé. Ils doivent attendre. Qu'ils attendent. Le pasteur a prié pour mon beau-fils. Jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Alléluia. Voilà, Jésus. Il n'a plus de diabète. Merci. Il est maintenant en bonne santé. Gloire. Moi aussi, j'étais malade. On m'opérer. On ne m'a pas opéré. Zambabeka. Des acclamations. Il a fait beaucoup de choses pour moi.
On termine là cette tranche de témoignage. Nous terminons cette tranche de témoignage. Ceux qui ont, je sais qu'il y a beaucoup, alors beaucoup, plusieurs témoignages. On les prendra au fur et à mesure. Maintenant, on va écouter une exhortation de